aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance que Jésus-Christ de Nazareth veut vous offrir ou veut vous donner de toute forme d'addiction. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont liés à différentes formes d'addiction et Jésus-Christ veut vous libérer de ces formes d'addiction-là. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est mort sur la croix de Golgotha pour que vous soyez libérés et délivrés de toute forme d'addiction. C'est Jésus-Christ de Nazareth-là qui est mort sur la croix de Golgotha, et bien il est mort pour que moi et toi, nous soyons sauvés et que nous soyons délivrés. Et cette action-là que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix de Golgotha, lui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il a versé son puissant sang précieux qui est en train de nous sauver. Et chaque fois, on doit se rappeler que le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth peut nous libérer de toutes sortes d'addictions ou de toutes sortes de dépendances que nous avons. Et bien, Jésus-Christ de Nazareth est né et il a marché sur terre. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son puissant sang précieux. Il est parti au séjour des morts et il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts et il est ressuscité après 3 jours. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth là qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est ce nom-là qui te délivre de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes de condamnations, de toutes sortes de liens qu'il y a entre tes parents, tes ancêtres, tous les liens qu'il y a entre tes familles. Tout cela est scellé, brisé, anéanti, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont une dépendance à l'alcool. Alors, vous allez souvent vous poser la question de savoir, Jésus-Christ de Nazareth, son premier miracle était celui de transformer l'eau en vin. Et c'est vrai, mais c'est pas dit si c'était un vin où il y avait une grande quantité d'alcool, où il y avait de l'alcool, ou c'était un vin qui était comment. La Bible dit seulement que c'était un bon vin. L'alcool, bien aimé, vous fait perdre vos facultés de pouvoir être lucide et de pouvoir être conscient de ce que vous êtes en train de dire. Donc, une consommation abusive de l'alcool peut vous amener à dire et à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Et c'est ça le souci qu'il y a. Donc, quand vous consommez l'alcool et que ça peut pousser d'autres gens à s'éloigner de Dieu ou que l'alcool, que votre consommation de l'alcool peut faire que vous perdez vos facultés de pouvoir dire des choses qui sont correctes et bien et saines, et ben c'est mieux de vous éloigner donc de l'alcool. Et la drogue, la même chose. La drogue vous pousse à faire des choses qui sont contre nature. À dire des choses qui ne sont pas bien, à perdre votre contrôle et les facultés de beaucoup de choses que vous n'êtes pas censé faire. Et quand vous avez cette dépendance-là, que vous trouvez votre tranquillité et votre paix seul. Donc Jésus-Christ peut vous libérer de la consommation de l'alcool. Alors, quand vous avez commis des avortements dans votre vie, l'avortement, bien aimé, c'est faire des sacrifices de vie humaine. Même quand le petit est dans votre ventre pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines ou plus, c'est un être humain qui est fait à l'image de Dieu. Donc, consciemment, vous prenez des médicaments pour stopper la grossesse, pour perdre le bébé, vous êtes en train de commettre un péché. Vous faites un sacrifice humain. Et
Il n'y a aucun meilleur moment que celui de demander à Jésus-Christ de Nazareth de vous pardonner pour ce péché-là que vous avez commis, celui de l'avortement. Quand vous savez que vous avez avorté, eh ben, vous devez demander au Seigneur de vous aider à pouvoir enlever ce péché-là de l'avortement dans votre vie. C'est très important. Visitez les médiums. Quand vous partez pour aller visiter les diseurs de vérité, les gens qui font la cartomancie, les gens qui lisent les horoscopes, ces gens-là ouvrent une porte dans votre vie pour entrer dans un monde où plus tard vous allez beaucoup le regretter. Parce qu'ils vous emmènent dans un monde où ça va être difficile pour vous, plus tard, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie ou quelqu'un de votre famille, ou de vous donner la motivation de pouvoir prier et de méditer la parole. Et bien, vous perdez ces facultés-là quand vous avez consulté ces gens-là, parce que la première chose qu'ils font, c'est d'amener la passivité dans vos pensées. Ils emmènent la lourdeur dans vos souvenirs. Vous allez voir que les choses que vous serez en train de lire, de méditer dans la parole, vous allez avoir des difficultés à pouvoir retenir ce que vous avez lu. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est tellement important pour vous d'éviter de partir visiter ces gens-là, les marabouts, les gens qui font la cartomancie, les gens qui lisent les horoscopes, ou même de regarder ces émissions-là à la télévision. Alléluia, 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 alléluia.